Mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans et ma mère est partie s'installer en Allemagne où je suis restée un mois avec elle. Et après, je suis retournée vivre chez mon père et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. Vous avez fait des recherches pour la revoir ? J'ai essayé, mais je comprends pas un mot d'allemand, donc mes recherches n'ont jamais abouti. Donc vous êtes mon dernier espoir. Anne-Lise n'a pas vu sa mère depuis l'âge de 4 ans. 19 années sont passées. C'est peut-être ce soir le grand rendez-vous pour elle. Merci de l'accueillir, Anne-Lise, mesdames et messieurs. Ça va, Anne-Lise ? Asseyez-vous là, s'il vous plaît. Je viens de le dire, Anne-Lise, bonsoir. C'est une soirée extrêmement importante. Je vous ai croisé tout à l'heure derrière le rideau, derrière le décor de cette émission. Vous aviez l'air tendu et on peut le comprendre. 19 ans que vous n'avez pas vu votre mère. Oui, vous aviez quel âge la dernière fois que vous l'avez vue? J'avais 4 ans. J'allais avoir 5 ans. On sait, enfin, on a des enfants en bas âge. On sait à quel point c'est pas simple de se souvenir de choses quand on était si petite. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre maman? Concret, non. Non, j'ai de vagues, disons que j'ai des petits flashs comme ça qui me reviennent petit à petit, mais des souvenirs concrets, non, j'en ai aucun. Des photos? Par rapport aux photos, oui, mais j'ai pas de... Quand je regarde les photos avec ma mère, où je suis avec ma mère, j'ai pas de... Ça n'évoque rien de direct, Non, rien de non. très concret pour vous dans votre mémoire? Non. 20 ans après, peut-être le grand moment ce soir pour vous, Anne-Lise. Nathalie, qui est journaliste dans notre équipe et qui a suivi votre affaire depuis le début, qui vous a accompagné. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Nathalie, comment vous avez travaillé? Alors, on avait donc la fiche d'état civil de sa maman, Dominique, et à partir de là, on avait quand même pas mal d'éléments qui nous ont permis d'entamer nos recherches. On savait qu'elle habitait en Allemagne, on savait qu'elle avait changé de nationalité, mais qu'elle s'était aussi mariée en Allemagne. C'est-à-dire qu'elle avait pris la nationalité allemande? Allemande. Et donc un nouveau nom certainement Un allemand. nouveau nom, son mari. Donc là, on a commencé par chercher d'abord son mari. Alors, il y en a pas mal en Allemagne qui portent exactement le même nom, mais on s'est surtout concentré sur la région de son mariage, donc dans la région Württemberg, qui est pas loin de Stuttgart, pour resituer un petit peu. Et là, on a appelé plusieurs personnes qui portaient exactement le même nom, donc sans résultat. Puis, un dernier appel, on tombe sur une voix d'enfant, un jeune enfant, qui ne comprend pas apparemment mon accent et qui me raccroche au nez. On attend quelques jours et là, on tombe sur une voix de femme qui parle parfaitement notre langue, Dominique, qui nous confirme que c'est bien elle, et elle a gentiment accepté notre invitation. Donc un coup de chance comme il en faut parfois, effectivement, dans fait. ce travail qui consiste souvent à rechercher une aiguille dans une meule de foin. Oui. Là, un coup de chance avec, effectivement, et puis cette persévérance que vous avez eue Voilà. de rappeler plusieurs fois alors que vous auriez pu vous décourager avec cet enfant qui vous raccrochait au nez. Tout à fait. Cet enfant qui est le Fils de Dominique, Oui. voilà, qui parle plus ou moins français, mais qui Donc ne comprenait demi-frère pas. pour vous. Un Anne. demi-frère pour moi, oui. Alors on l'a compris Anne-Lise, hein, votre père est venu vous rechercher en Allemagne. Vous avez Oui. vécu très Oui, peu oui. de temps avec votre maman. Un mois à peu près. Et pour quelle raison il est venu vous rechercher? Disons que ma mère était partie comme ça, du jour au lendemain. Donc mon père, c'est vrai qu'il est, apparemment, d'après ce qu'il m'a dit, il n'a pas eu de nouvelles, rien. Donc par recherche, je ne sais pas comment, il a réussi à savoir qu'elle était partie en Allemagne. Et après, il a réussi, après plusieurs procès, à avoir la garde Alors, des enfants. Vous avez donc grandi loin de cette maman et même loin de son évocation, puisque c'était un sujet tabou Oui. à la maison. Oui, très tabou. Oui. Nathalie, quand vous avez eu cette Dominique au téléphone, vous lui avez posé des questions. Elle sait qu'elle est invitée dans une émission française. Elle la connaît, fait. cette émission? Pas exactement. On a dû expliquer un petit peu le principe de cette émission et puis pour qu'elle comprenne un peu ce qui se passait, on ne lui a pas dit que c'était sa fille, bien évidemment. On lui a dit que quelqu'un aimerait lui dire quelque chose. Elle a si des doutes? Oui. Oui. Et vous avez le sentiment qu'elle est là ce soir? Oui? Ouais, elle est là ce Et soir. vous avez le sentiment que c'est une joie pour elle ou que si ces Énormément. doutes se confirment? Elle espère que Elle a c'est l'un de tout ses de- enfants. Oui, tout de suite. Elle a tout de suite réagi, elle a tout de suite pensé à ses enfants. Alors, Anne-Lise, j'allais juste vous demander une question. Comment expliquez-vous, et vous allez voir qu'il y a une deuxième question, que votre maman ne vous ait pas donné de nouvelles pendant de nombreuses années? Disons que je pense qu'elle a dû essayer. Maintenant, c'est vrai que je lui en veux pas. Je suis pas là pour lui faire des reproches. Parce que je me dis que chaque personne, pour partir, a ses raisons. Et je suis persuadée qu'elle m'a jamais oubliée, quoi. Ni moi, ni ma grande sœur. Aujourd'hui, vous dites, et c'est d'ailleurs
l'une des choses qu'on demande toujours aux personnes qui viennent sur ce plateau, c'est de n'être animé que d'intentions positives. Donc vous n'avez aucun grief, aucun reproche à lui faire. Non, Mais est-ce que plus jeune, Annelise, vous avez à certains moments éprouvé de la rancœur envers cette maman qui était loin et qui ne donnait pas signe de vie? J'ai culpabilisé à un petit moment, quoi. Je me suis dit, c'est peut-être à cause de nous, de ma sœur et moi, qu'elle est partie. J'ai eu un petit sentiment de culpabilité jeune, mais j'en ai jamais voulu, quoi. Jamais. Je me suis Qu'est-ce que vous toujours dit répondiez quand vous étiez adolescente aux gens qui vous disaient ta mère? Bah, je disais À qu'elle l'école, était, on dit qu'elle profession était des partie, parents. oui. Vous Bah, je disiez quoi? disais qu'elle était partie, quoi. Mais au départ, c'était, pour moi, c'était normal, en fait. Enfin, normal. Disons que je vivais avec mon père et ma grande sœur qui a pris un peu le rôle de ma mère, quoi. Et c'était normal. Au départ, je ressentais pas le manque que je ressens aujourd'hui. Et cette grande sœur, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là ce soir? Disons que au départ, c'est pas qu'elle en voulait à ma mère, mais pour elle, c'était plus ou moins pas sa mère, quoi. Elle comprenait pas que... Parce que, bon, quand ma mère est partie, elle était plus âgée que moi. Quel âge elle avait ? Elle avait 7 ans. 3 ans de plus, donc. Voilà, enfin 2 ans à peu près, quoi. Et bon, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas qu'elle lui en veut, mais elle a envie de comprendre pourquoi, ce qu'au jour d'aujourd'hui, Elle vous elle soutient est dans maman. cette démarche ce soir? Oui, tout à Et fait. votre père? Non, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Vous n'avez pas voulu lui dire. On Non. vous a posé la question avant de venir sur ce plateau. Vous désirez faire cette démarche toute seule. Oui. Et vous ne vouliez pas, en tout cas aujourd'hui, peut-être regarder l'émission en ce moment même. Et donc il est informé à cet instant, mais vous ne vouliez pas le prévenir. Pourquoi? Non. Parce que j'imaginais la réaction qu'il aurait pu avoir. Et je pense que peut-être que je lui en parlerai après, quoi. Qu'est-ce qui vous a animé dans vos recherches? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes dit il faut que je retrouve ma mère? Bah, n'ayant jamais eu de belle-mère, à l'adolescence, j'ai ressenti un manque affectif, en fait. C'est quand j'ai commencé à avoir des relations plus ou moins amoureuses avec des hommes, tout ça, que j'ai ressenti que vraiment j'avais un manque affectif et que donc je recherchais des hommes qui pourraient m'apporter ce manque que j'avais pas eu, quoi. Démarche assez classique. Hein. Ouais. Et vous êtes une jeune femme, donc le problème ne se pose pas encore. J'imagine que votre sœur n'a pas d'enfant non plus. Si, elle a une petite fille, ouais, de 7 mois. Ah, et c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est simple de jouer un rôle de maman et d'envisager son rôle de mère quand on a eu cette blessure affective très forte d'un manque de maman? Bah, avant que je fasse appel à votre émission, à votre aide, tout ça, moi, je pensais pas pouvoir me construire une vie familiale normale sans connaître ma mère, quoi. Pour moi, c'était pas faisable, quoi. D'où l'importance de cette démarche. Voilà. Et, Alors que ma sœur, elle avait plus réussi à tourner la page et donc elle a réussi à se faire une vie. Vous avez un fiancé? Oui, j'ai quelqu'un en ce moment. Oui. est-ce que vous savez déjà ce que vous attendez de cette rencontre? Bah, j'attends déjà de la connaître, de savoir ce qui s'est passé aussi, mais j'attends qu'on ait une relation mère-fille, quoi, qu'on n'a jamais eue et qu'on rattrape le temps perdu, quoi. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre mère de l'autre côté. Elle va vous voir dans les écrans pour la première fois depuis que vous avez l'âge de 4 ans. Ça va être un moment certainement très fort. Je pense qu'elle va se douter très vite de qui il s'agit. Elle n'aura pas beaucoup d'hésitation. Il faudra que vous y alliez mollo, si j'ose dire, hein, parce que c'est pas évident. Elle aussi, elle a le poids de la culpabilité en face. On imagine ce que ça peut être dans le cœur d'une mère de savoir que sa fille est là ce soir et que depuis 20 ans, on n'était pas là, quoi. On va donc retrouver, vous le savez, on vous l'a dit, Dominique est à côté de Daphné, on va aller la retrouver, vous faire patienter quelques instants Nathalie, encore. on vous laisse partir en coulisses, restez là pour l'instant, le rideau va se fermer, restez peut-être encore un peu, quelques secondes. Et on vous retrouve, vous, dans quelques instants, on va rejoindre votre maman tout de suite. Quelques instants de patience encore pour ce moment que vous attendez depuis si longtemps, Annelise. À tout de suite. Merci. Le rideau se referme et on retrouve Daphné dans la loge avec une dame à ses côtés, normalement. Daphné. Oui, je suis avec Dominique qui vient de me rejoindre. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Alors Dominique, vous êtes arrivé dans ma loge avec une métaphore très forte. Vous me disiez que vous aviez une tempête sous le crâne depuis que vous avez appris que vous étiez invité à l'émission. Exact. C'est ça? Oui. C'est toujours le cas maintenant, tout de suite? Oui, c'est toujours le cas, parce que quand on est recherché comme ça par quelqu'un, je sais pas, on se pose toujours la question, mais qui? Qui ça peut être? Et justement, vous me disiez que c'était pas des doutes que vous aviez sur une personne, mais au contraire un espoir très fort. Voilà, très gros espoir.
J'espère que mon espoir va pas s'écrouler. Moi, je l'espère aussi. Ouais. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais vous demander, si vous l'acceptez, d'aller rejoindre Pascal et Laurent sur le plateau. D'accord. D'accord. Je vous demande de vous lever, Dominique, s'il vous D'accord. plaît. Merci. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Merci. Bonsoir madame. Bienvenue, je m'appelle Pascal. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Bonsoir madame. Asseyez-vous. Merci. Je vous en prie. Alors, vous venez d'Allemagne, Exact. région près de Stuttgart. Oui. Vous vivez en Allemagne depuis longtemps? Depuis 19 ans maintenant. 19 ans. Et vous n'avez pas perdu la langue française, vous la parlez toujours très très bien, ce qui est normal, c'est votre langue, mais... J'ai toujours essayé de De la pratiquer. la pratiquer un peu. Je lis toujours aussi beaucoup français. Ouais. Vous faites quoi en Allemagne? Je suis femme à la maison, femme au foyer. D'accord. Alors Dominique, on vous a retrouvé en Allemagne, ça n'a pas été tout à fait facile, parce que quelqu'un veut vous parler, quelqu'un qui a quelque chose d'important à vous dire ce soir. C'est le principe de cette émission, cette personne elle est là, de l'autre côté du rideau, vous ne pouvez pas la voir pour l'instant. Vous verrez son visage si vous le décidez dans quelques minutes, mais avant cela, si vous le voulez bien, je vais vous donner un indice. Vous allez regarder dans ces écrans et quelqu'un va vous poser une question. D'accord. Qui sera à la fois un petit peu donc un indice pour vous et en même temps, à travers la réponse que vous allez donner à cette question, on vous connaîtra un petit peu mieux. D'accord. Regardez. Dominique, dans la vie, tu fuis les problèmes ou tu y fais face? Est-ce que vous fuyez les problèmes ou est-ce que vous y faites face? J'essaie toujours d'y faire face dans la mesure de la possibilité. Parce qu'il y a certains problèmes, on peut combattre contre. Mais si on se trouve devant une porte d'acier, quelquefois, devant un mur d'acier, pas une porte d'acier. Ça vous est déjà arrivé? Ça vous arrive régulièrement? Oui. Et donc dans ce cas-là, quelle est votre attitude? Je continue de combattre. Parce que je sais pas, en bon français, on dit j'ai une tête de cochon. Et je continue jusqu'à ce qu'un jour j'arrive à obtenir gain de cause. Est-ce que ce premier indice vous donne un peu une idée de la personne qui pourrait se trouver de l'autre côté? Peut-être. Alors, je vous en propose tout de suite un second. Si D'accord. vous voulez, regardez. Dominique, oublies-tu facilement le passé? Est-ce que vous oubliez facilement le passé? Absolument pas. Vous dites ça avec une énergie qui, Oui, exact. qui laisse à penser qu'au contraire, même le passé a une présence très forte pour vous dans Voilà. votre vie. Oui. Oui. Vous ne passez pas votre temps à regarder en arrière pour autant, mais... Non, je ne vis pas avec le passé, mais oui, c'est difficile. C'est difficile à exprimer. Vous n'oubliez rien. Vous Je n'effacez ne vis rien. pas avec le passé, mais je ne l'oublie pas. Un peu plus renseigné par cette deuxième question? Est-ce que ça conforte des soupçons? Oui, je crois que mon espoir est de plus en plus grand. Est-ce que cet espoir vous conduit à souhaiter maintenant découvrir le visage de la personne qui se tient de l'autre côté? Oui, Vous êtes prête? oui, je suis prête. Alors Dominique, fixez à nouveau ces écrans et vous allez y découvrir cette personne qui a une vérité importante pour vous ce soir, et pour elle aussi d'ailleurs. Ça va, Dominique? Une jeune femme très belle, de 23 ans. Face à vous ce soir, vous avez dit à notre équipe que vous aviez des doutes sur la personne qui vous recherchait depuis si longtemps. Désespoir? Espoir, oui.
Est-ce que ce visage conforte ses espoirs? Il ne peut pas y avoir d'erreur sur le visage. Je suis sûre à 100% de savoir qui c'est. J'ai envie de donner la parole à Anne-Lise, puisqu'il s'agit d'elle, bien sûr, et à la fois, je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait prête à parler, Anne-Lise. C'est des larmes de bonheur qui coulent sur vos joues, mais est-ce que les mots vont sortir de votre bouche? Anne-Lise, vous voulez parler? Oui ou non? Oui. Oui. Et vous, Dominique, vous êtes prête à l'écouter? Oui. Anne-Lise, c'est à vous. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Si je t'ai fait venir ici ce soir, c'est pour te connaître. Pour qu'on rattrape le temps perdu. J'ai jamais cessé de penser à toi. J'ai jamais vraiment compris non plus ce qui s'est passé. Mais j'ai besoin de te connaître. J'ai besoin qu'on rattrape le temps perdu. J'ai besoin qu'on ait une vraie relation mère-fille. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi t'es partie, pourquoi t'as plus donné de nouvelles. Je me dis que tout le monde peut avoir ses raisons pour faire ça. Mais j'ai vraiment besoin de comprendre et de te connaître. Parce que je t'ai jamais oublié, j'ai toujours pensé à toi. Et tous les 25 juillet, je regardais le ciel et je te souhaitais bon anniversaire. Tu m'as vraiment manqué, maman. Vraiment. Dominique, Anne-Lise, pour préparer cette émission, nous a dit, elle a dit, je veux surtout essayer de comprendre pour donner un sens à ma vie. Et elle nous a dit quelque chose de très fort tout à l'heure. Elle nous a dit, je ne veux pas construire ma vie de femme, je ne peux pas avoir des enfants si je ne retrouve pas ma mère, si je ne règle pas ce problème psychologique important pour moi, cette faille, ces questions que j'ai en moi et qui ont besoin de sortir et surtout d'obtenir des réponses. Il s'agit en rien ce soir de rentrer dans le détail de votre histoire parce que ce n'est pas le but de cette émission. Vous avez toute la vie pour dire à votre fils ce que vous avez à lui dire et expliquer votre position. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de portes fermées. On a bien compris que ce n'était pas simple. Je crois qu'elle l'a aussi également compris et elle le sait. Mais l'important était pour nous ce soir de permettre à Anne-Lise de retrouver sa mère et à vous, Dominique, de retrouver votre fille. 20 ans après. Est-ce que, simplement pour, et encore une fois, sans vouloir rentrer dans les détails et les pourquoi et les comment, est-ce que vous avez aujourd'hui en face de vous votre fille? Est-ce que c'est un moment que vous avez espéré, recherché, attendu? Je crois que c'est aujourd'hui le plus beau jour de ma vie. J'ai enfin retrouvé ma fille, même après tant d'années. Anne-Lise a bien fait de... J'ai réussi à démolir ce mur d'acier dont vous parlez. Ce mur d'acier, oui. Ma patience a gagné. Ma patience et mon espoir a gagné. Et sa ténacité aussi, sa force à elle. Oui. Car c'est elle qui a fait tout le travail pour vous retrouver, qui vous a retrouvé, grâce à nous un petit peu, mais qui a mis en place les moyens pour vous retrouver en tout cas, et qui est là ce soir face à vous et qui vous tend la main et qui vous dit « je ne veux pas te juger, je veux juste comprendre, que tu m'expliques et qu'on recommence, même si on a perdu beaucoup d'années. Dominique, je vais vous demander s'il vous plaît, comme le veut le principe de l'émission, de vous placer debout ici, face à ce rideau. Il y a au travers de ce rideau 19 années qui sont symbolisées de séparation, d'absence. Vous pouvez décider, et c'est votre entière liberté de le faire, de l'ouvrir ce rideau ou de le laisser fermer comme il l'est depuis 19 ans. Qu'est-ce que vous décidez? Ouvrir le rideau. Vous l'ouvrez? Oui. Allez rejoindre Anne-Lise. Je croyais plus.
C'était super, ma chérie. C'est super. Si tu combats comme ça toute ta vie pour obtenir ce que tu veux. On va sur la pointe des pieds, non pas vous déranger, mais vous laisser peut-être Vous retrouvez profiter de ces tranquillement. moments tranquillement entre Annelise, vous. elle vous tient comme si vous alliez vous échapper à nouveau, mais je crois qu'on a tous compris que ça ne risquait pas d'arriver. On va vous laisser vous retrouver tranquillement en coulisses, énormément de choses à vous dire. Nous, on a fait notre toute petite partie du boulot. Et voilà, on vous souhaite plein de bonheur maintenant. Merci beaucoup. Et surtout de ne plus jamais être séparés. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Pour tout votre Fais la bise à vous. Il y a de l'eau. Voilà. Elle est là. Regarde. Oh, ma chérie. Votre fille est là. Alors, un espoir qui se réalise, la famille est de nouveau réunie. Que représente ce jour aujourd'hui pour vous, Dominique? Je dis, aujourd'hui, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie, vraiment. Pour vous? Grâce à toi, ma chérie. Annelise, ça va? Ton rêve s'est aussi réalisé?